Au Québec, les espèces fauniques font l'objet de plans de gestion élaborés par le gouvernement en collaboration avec les divers partenaires fauniques. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion sont l'occasion de faire le point sur la situation d'une espèce, de présenter des modalités de gestion des populations et de favoriser sa mise en valeur au bénéfice des Québécois. 4 grandes orientations sont à la base du plan de gestion du dindon sauvage 2016-2023. La première est de gérer le dindon sauvage au Québec comme une espèce de gros gibier tout en favorisant son exploitation optimale. Cela se fait notamment en estimant et en suivant les tendances de population et en exigeant l'enregistrement obligatoire et l'achat d'un permis de chasse spécifique pour cette espèce. La deuxième orientation est d'assurer la pérennité de l'espèce à l'état sauvage et permettre sa répartition de manière naturelle. Par exemple, il est interdit de libérer des dindons dans la nature, sauf dans certains cas d'exception. La troisième orientation est de favoriser la popularité de la chasse aux dindons sauvages afin de développer cette activité économique. Ainsi, depuis 2016, la chasse aux dindons sauvages sur le territoire québécois est également autorisée pour les non-résidents du Québec. Et finalement, la quatrième orientation est de favoriser la cohabitation entre les dindons sauvages et les agriculteurs ou les autres résidents. Par exemple, en proposant des solutions pour diminuer certains impacts que pourraient causer les dindons. Le choix de privilégier la chasse printanière aux dindons porteurs d'une barbe s'explique par le fait qu'elle a peu d'impact sur la croissance de la population. En effet, puisque cette espèce est polygame, le prélèvement de certains mâles n'empêchera pas que les femelles soient toutes accouplées. Le National Wild Turkey Federation affirme qu'un seul mâle est en mesure de s'accoupler avec l'ensemble des femelles de son territoire en une seule journée. Il est reconnu qu'un prélèvement allant jusqu'à 30% des mâles n'empêche pas la croissance de la population. Au fil des ans, le prélèvement de mâles par la chasse est de plus en plus important, mais cela n'empêche pas la population de croître pour autant. Lorsque la densité de dindons le justifie, la mise en place d'une chasse automnale peut devenir une option. Lors d'une chasse automnale, un taux de mortalité dû à la récolte inférieur à 10%, comprenant autant les femelles que les mâles, permet tout de même une croissance continue de la population. À l'opposé, un taux de mortalité supérieur à 10% peut engendrer un déclin de la population. En général, il y a beaucoup moins de prélèvements dans ce type de chasse. En Ontario, par exemple, on a constaté un moindre intérêt de la part des chasseurs ainsi qu'un succès de chasse moins élevé. En 2013, seulement 237 dindons ont été récoltés. Lors de la chasse aux dindons sauvages, vous devez en tout temps avoir en main une attestation de formation et avoir le permis nécessaire. La période de chasse printanière aux dindons a été placée juste après l'apogée de la période de reproduction. Un moment où la plupart des femelles commencent à nicher, mais où les mâles sont encore actifs et réceptifs aux appels. La saison de chasse printanière débute le vendredi 27 avril ou le vendredi le plus près de cette date. Elle s'étend sur 12 demi-journées dans les zones dites en phase de colonisation.
Dans les zones où la population est bien établie et en croissance, la saison de chasse dure 22 demi-journées. Dans toutes les autres zones où la population de dindons est marginale ou absente, la chasse aux dindons est interdite. La chasse aux dindons sauvages débute une demi-heure avant le lever du soleil et se termine à midi. La chasse aux dindons est autorisée en avant-midi seulement, dans le but de partager équitablement le territoire avec les gens qui y pratiquent d'autres activités. Cette heure limite empêche également les chasseurs de tirer les dindons le soir, lorsqu'ils sont perchés dans les arbres, alors qu'ils sont plus vulnérables. Enfin, la chasse en avant-midi permet de protéger les femelles qui ont déjà pondu, puisqu'elles ont tendance à couver pendant les heures fraîches du matin et se déplacer pour se nourrir plus tard dans la journée. La limite de prise est de 2 dindons à barbe par chasseur par année. Par contre, le deuxième dindon doit obligatoirement être récolté dans les zones où il est permis d'en récolter un deuxième. Les armes autorisées sont les fusils de calibre 10, 12, 16 et 20, chargés de cartouches à grenaille de grosseur 4, 5 ou 6. Les armes à poudre noire chargées avec des grenailles de grosseur 4, 5 ou 6, et les arcs et arbalètes dont les flèches ont un diamètre de coupe d'au moins 22 mm ou 7/8 de pouce, comme pour le gros gibier. Il n'est pas obligatoire de porter un dossard pour chasser le dindon sauvage. En effet, on cherche à éviter de se faire repérer par les dindons qui ont une vue excellente et qui distinguent les couleurs. Cependant, surtout dans les secteurs où il y a beaucoup de chasseurs, on recommande de le porter pour entrer ou sortir de son territoire de chasse. C'est en partie parce que le dossard n'était pas utilisé aux États-Unis que la chasse au dindon a longtemps été plus dangereuse que les autres formes de chasse. À la chasse au dindon, l'abattage, l'usage d'appelants vivants et l'utilisation de chiens de chasse sont interdits. L'enregistrement de chaque prise est obligatoire. Il faut donc détacher le coupon de transport du permis pour l'apposer sur le dindon aussitôt qu'il est abattu. Le chasseur dispose de 48 heures après sa sortie du lieu de chasse pour faire enregistrer sa prise. Aux fins de l'enregistrement, le dindon doit être transporté entier, avec la tête, les pattes et les plumes. Mais afin de préserver la viande, il est permis de l'éviscérer. Il est important de respecter la réglementation en vigueur. Donc, avant chaque saison de chasse et quelques jours avant votre sortie de chasse, prenez soin de consulter le site du ministère ou utilisez l'application mobile Zone Chasse afin de vérifier s'il y a eu des changements à la réglementation.